Qui m'apporte les quotidiens de ce matin. Oui, comme il dit Koumba Diakhaté. Allez, on va démarrer la revue des titres avec le quotidien Le Soleil. C'est parti. Le Soleil qui donne ce matin la parole à l'opposition. Et c'est justement Mamadou Diop Decroix qui intervient ce matin dans les colonnes du quotidien de service public. Decroix dit ses convictions. Il dit: nous exigeons un audit du processus électoral et non celui du fichier électoral. Vous pouvez également lire dans les colonnes du Soleil ce matin quelques propos du chef de l'État au 30e sommet de l'Union africaine, l'appel justement au pragmatisme de Macky Sall. La voix de la majorité, ce sera demain avec Seydou Gueye, la réplique donc demain, réplique à l'opposition évidemment, vous l'aurez compris, le quotidien maintenant, avec la victoire du leader de Rock Énergie sur décision arbitrale, le sport, la lutte donc à la une du quotidien ce matin, et nos confrères titrent lot de consolation, lac de déception, pour jouer évidemment sur le nom des deux lutteurs Modlo et lac de guerre. Bah oui, hein, c'est bien trouvé, moi je trouve très inspiré. Lot de consolation, lac de déception, évidemment. Libération, maintenant, sur des révélations exclusives sur la tuerie de Boffa, les révélations troublantes de l'enquête. Alors, comment René Bassène a appuyé sur la gâchette, ces multiples échanges téléphoniques entre le journaliste et Ousmane Tamba, membre de l'aile extérieure du MFDC. Vous pouvez lire tout cela dans les colonnes du quotidien Libération du jour. Dakar Times, pour poursuivre cette revue des titres, avec le Conseil des ministres, le nouveau code forestier adopté, document exclusif donc de nos confrères de Dakar Times ce matin. Réumi quotidien maintenant sur les viols supposés de touristes espagnols en Casamance. Alors, mensonge contre la paix ou tentative d'escroquerie, analyse de Réumi quotidien ce matin. Vox Populi nous emmène encore dans l'univers de la lutte. Regardez à la une, l'autre haragne pour lac, c'est le titre qui barre la une du quotidien Vox Populi, et cela concerne, comme je vous le disais, la lutte, notamment le combat de la clarification. C'était hier à Léopold Sédar Senghor, victoire au point et au pont de Roc des Parcelles. On poursuit maintenant avec Stade, quotidien spécialisé en sport, mondial 2018. Enquête de compétition, Diafra signe à Rennes. Et puis BBC contre-attaque. Comment le Real veut gagner le PSG. Diafra Saro à Rennes, Koumba Diakhaté, c'est pas une nouvelle chose. Ouais, bon, c'est pas mal. Très bien. Le championnat français, bon, c'est pas mal. Enquête de compétition, on a dit. C'est vrai qu'à West Ham, ces derniers temps... Il était bloqué par la concurrence. Il n'avait plus la faveur un peu de ses... en tout cas, les faveurs, disons, de son entraîneur. Et on sait que Diafra, quand même, reste un buteur. Et un buteur, il a besoin vraiment de confiance. Et cela, il ne peut l'avoir qu'en jouant, qu'en étant régulier sur le terrain. Raison pour laquelle, certainement, il a choisi d'aller à Rennes, qui est certes une équipe, disons, très régulière dans le championnat français, mais qui a un palmarès presque quasiment vierge. Donc, certainement, il y va pour compétir. Je crois qu'il y va surtout pour compétir, pour être en forme, et être certainement dans l'équipe du Sénégal pour le prochain mondial. Oui, parce qu'il faut être compétitif, comme tu l'as dit. Allez, on termine avec Sounioulamb maintenant, avec l'AC2 qui perd la bagarre et la clarification. Modlo cogne le puncher. Titre Sounioulamb à sa une ce matin. Alors, Modlo, il dit c'était comme à l'entraînement pour lui. Bon, je ne sais pas si c'est votre avis. Ibrahima Mbaye, il dit, il analyse ce qui a fait perdre l'AC 2 ce matin. Ardo, il dit pourquoi on a laissé l'AC 2 continuer. C'est vrai qu'on a vu qu'il était un peu blessé à un moment. Mohamed Ali, il y a eu du favoritisme manifeste. Est-ce votre point de vue ou pas? Vous pouvez également nous dire cela ce matin sur notre page Facebook. Par exemple, Aïssatou et Nafissa Saher nous ont rejoints. Bonjour mesdames, bienvenue. Vous avez regardé le match, la lutte hier, le combat? Aïssatou, alléchant. Nafissa Saher a regardé aussi? Moi, je n'ai pas eu le temps de regarder. Ah, Nafi, tu étais quoi, dans les tendances? Exactement. Bon, très bien, pas grave. On se rattrape tout de suite avec Koumba Diakhaté, puisqu'on va passer à la chronique sport, justement, avec Koumba. Mais avant, on offre les quotidiens à notre invité du jour. C'est pour vous, Monsieur Ndiaye. Ça vous fera de la lecture pour ce matin. Merci.
Bon, tiens Alul, tu cèdes ta place à Koumba, Avec plaisir. qui n'est pas du tout dépaysée, hein, parce que la semaine dernière, elle était à cette place, disons, 3 jours sur 5, Voilà, c'est ça. pour interroger les invités. Exactement. Et ça s'est très bien passé. Bah oui, on a pu voir hein, depuis Kédougou ici, Ah ça s'est oui. bien passé. Ah oui, vous êtes... Ouais, bah, on vous regardait tous les Kédougou. matins, Ah c'est oui. normal aussi. Hein. Et ça nous va droit au cœur. Allez, on passe à la chronique sport tout de suite. Il est 6h50, si vous nous rejoignez à l'instant, bienvenue. On va démarrer justement avec la lutte, oui. La lutte d'abord avec la victoire de Modulo sur Lac de Guerre 2. Oui, Lac de Guerre 2 qui a été battu par le règlement de la lutte sénégalaise, la lutte avec frappe. Hier, un combat qu'on a suivi dans la soirée. On va revoir les images de ce combat entre Lac 2 et Modulo. C'était doté du drapeau du chef de l'État. Il n'y a pas eu de chute, hein, mais c'est le règlement qui a donné la victoire à Modulo face à Lac 2 après 2 fois 15 minutes de combat.